Le monde tel que nous le connaissons existe depuis des années, depuis des siècles et même depuis des millénaires. Il a traversé d'énormes catastrophes, a vu l'apparition de l'humain et le verra sûrement disparaître, puisque c'est dans l'ordre des choses. Beaucoup de religions ont tenté de relater sa propre création. Mais aujourd'hui, penchons-nous sur la création du monde selon les mythes nordiques. C'est parti pour ce raconte-moi numéro 4. Notre histoire commence il y a bien des années, dans un univers vide et vaste. Cet univers n'a alors rien à voir avec ce qu'on connaît de lui aujourd'hui, puisqu'il n'est formé que de 3 mondes bien distincts. Au centre de l'univers, on trouvait le néant originel, un vaste gouffre composé de vide et de solitude, qui était si profond que son fond était juste inconcevable. Ce gouffre séparait 2 mondes bien distincts, au nord le Niflheim et au sud le Muspelheim. Le Niflheim, monde de glace et d'obscurité, n'était composé que d'eau, de brume et de glace. Mais en son centre se trouvait un groupe de fontaines alimentées par une source inépuisable. Étant dans une contrée gelée, l'eau de ces fontaines ne faisait que se transformer en blocs de glace, qui finissaient par tomber dans le néant originel. Le Muspelheim, lui, était bien différent. C'était un monde composé de feu, de lumière et de fournaise, et contrairement au Niflheim, le Muspelheim, lui, était gardé par Surt, un géant de feu, qui était accessoirement le premier être vivant de tous les temps. Et c'est bien le problème, justement. Étant le premier être de l'univers, Surt était littéralement tout seul, et passait ses journées à balancer du feu vers le Niflheim, ce qui créait un contact entre les blocs de glace tombant dans le gouffre et les flammes, ce qui, comme tous les chimistes le savent, donne de la vapeur. Alors oui, c'était bien joli de créer de la vapeur, mais ce que n'avait pas prévu Surt, c'était que cette vapeur, une fois au-dessus du gouffre, allait se condenser, et ainsi créer du givre, qui finirait par tomber au fond du gouffre. C'est de ce givre, issu d'un mélange entre 2 mondes opposés, que va naître Ymir, le géant originel, ainsi que sa vache Utumla. Cette vache ne va servir qu'à une seule et unique chose, alimenter le géant originel. Car oui, pour se nourrir, Ymir n'avait pas 36 solutions, et par conséquent buvait le lait de l'animal, qui, en retour, léchait la glace sur la peau du géant, glace qui, malheureusement pour elle, était le seul repas consommable. C'est ainsi qu'elle libéra de la glace le dieu Buri, surnommé le Créateur, qui va tenir compagnie au géant originel. Ce dernier avait aussi sa propre façon de créer une descendance, bien qu'elle soit elle aussi assez étrange. En effet, il suffisait à Ymir de transpirer pour donner vie à des ordres d'autres géants, et ce à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, jusqu'à la fin de ses jours. Dans ses droits, Ymir s'est alors proclamé chef des géants, se montrant autoritaire et condamnant quiconque se dresserait sur sa route. Il continua alors son train de vie, donnant naissance à de plus en plus de géants. C'est de l'union entre l'un de ces géants et le dieu Buri que naquirent un jour 3 dieux principaux, Odin, Vili et Ve. Et on peut dire qu'ils ont été beaucoup plus actifs que leurs ancêtres, car à peine étaient-ils adultes que les 3 frères, voyant qu'il y avait de moins en moins de place dans leur monde, décidèrent de régler le problème, en tuant la personne qui augmentait le nombre d'habitants de la contrée, Ymir, le chef des géants en personne. C'est ainsi qu'eut lieu une bataille d'une violence inouïe. D'un côté, les dieux, menés par Odin et ses frères, et de l'autre, Ymir et son armée de géants. Pendant de nombreuses années, la lutte continua sans qu'aucun des 2 camps n'ait l'avantage. Les géants ne cessant de naître de la sueur d'Ymir, et les dieux pouvant guérir rapidement de chaque coup leur étant donné, rendaient cette guerre totalement infinie. Un jour, Odin, lassé de cette guerre sans fin, alla défier le chef des géants en personne, et, au terme d'un combat épique, assassina avec ses frères le géant originel, pouvant ainsi stopper la création des géants et offrant par la même occasion une possibilité d'exterminer les géants restants. C'est ce qu'ils firent, et, heureux de leur victoire, les dieux s'attelèrent à la tâche de bâtir l'univers avec le corps d'Ymir. Du sang du géant, ils en firent les océans, de ses os, ils en firent les montagnes, de ses cheveux, ils en firent la végétation, et de sa chair, ils fabriquèrent Midgard, qui deviendra le berceau des humains. Mais pour l'heure, aucun humain à l'horizon. Midgard est une terre riche, faite de nature, de rivières et d'océans. Il n'y a pour l'heure que très peu d'êtres vivants sur la planète. Mais c'était sans compter sur nos 3 dieux principaux, qui après avoir remarqué la présence de 2 troncs d'arbres autour d'eux, décidèrent de les sculpter à leur image. Odin leur insuffla alors la vie, Vili leur offra l'intelligence, et Ve les dotèrent de sens, créant ainsi les 2 premiers humains. Le premier humain, qui était décidé comme masculin, fut nommé Ask, et le second, décidé comme féminin, porta le nom de Embla. Ce premier homme et cette première femme vécurent sur Midgard jusqu'à la fin de leurs jours, et engendrèrent, comme nous le savons tous, l'humanité actuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai traité ici que de la création de la planète Terre, mais si le sujet vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Et alors je traiterai peut-être de la création de l'univers selon les Nordiques dans une autre vidéo, ce qui peut être un sujet assez intéressant. Je profite de cette phase vidéo pour remercier King Pagoa, qui m'a bien aidé pour l'écriture de cette vidéo. Et croyez-moi, j'en avais besoin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut YouTube!